Tu veux devenir OBM ou tu viens tout juste de lancer ton activité comme online business manager? Alors, laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu sais vraiment déléguer? Parce que, spoiler alerte, savoir faire une tâche ou savoir l'ajouter dans une to-do list, c'est pas nécessairement savoir la transmettre et ni la déléguer, et c'est encore moins piloter une équipe ou guider un chef d'entreprise dans sa délégation. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on attend d'une OBM. C'est pas exécuter, c'est pas non plus lancer la patate chaude à qui pourra s'en débrouiller, mais bien d'orchestrer les tâches et les responsabilités de toute une équipe. Et tu veux savoir le plus fou? Personne ne nous apprend à déléguer correctement. Eh bien, dans cet épisode, je vais te partager ce que la majorité de nos clients et certaines OBM non formées ne savent pas faire vraiment correctement. C'est déléguer avec clarté et leadership. Et surtout, je vais te montrer ma méthode concrète que j'utilise au quotidien dans mon rôle de duopreneur. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour parler du métier d'OBM, car avec mon client, je forme un duo d'entrepreneurs. Bienvenue par ici. Moi, c'est Amélie Martineau. Je suis la fondatrice de la Duopreneur Academy, un programme d'accompagnement pour les femmes qui veulent devenir OBM ou duopreneur, ce bras droit stratégique et opérationnel au service d'entrepreneurs ambitieux. Et sur cette chaîne, je te transmets les compétences concrètes, les outils et les savoir-faire pour vraiment te transformer en pilier du business de tes clients. Revenons à notre sujet, la délégation. J'ai envie de te partager une situation personnelle. Il y a quelques jours, j'ai demandé à ma fille ado de trier notre armoire à pharmacie. Jusque-là, je pensais rien de très compliqué. Je voulais en fait qu'elle vérifie les dates de péremption, qu'elle range tout par catégorie. Bref, juste un petit coup de propre parce que c'était les vacances scolaires et elle avait du temps devant elle. Et quand je suis revenue dans la salle de bain, là, le chaos. Des boîtes ouvertes partout, sur le sol, des mélanges de produits, rien de trié. D'ailleurs, je te montre la preuve en photo juste là. Oh. Donc évidemment, ma première réaction, j'ai failli me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu te fiches de moi ou quoi? Mais en fait, j'ai vite réalisé que le problème ne venait pas d'elle. En fait, je n'avais tout simplement pas appliqué ma propre méthode de délégation, celle que j'utilise avec mes clients et avec l'équipe de mes clients. Et c'est exactement ce que je vois dans la majorité des situations que j'accompagne, des missions comme ça, balancées à la va-vite, sans cadre, sans clarté. Et aujourd'hui, je vais te partager ma méthode ultra concrète pour que ça n'arrive jamais dans ton futur rôle d'OBM ou de duopreneur. Alors, ok, maintenant on va passer en mode formation express. Prends des notes si tu veux parce que je vais te livrer les clés que j'utilise moi-même dans mes accompagnements aux OBM qui veulent devenir vraiment des références dans leur domaine. Il m'arrive encore quelquefois d'accueillir des chefs d'entreprise qui se plaignent que leur assistante ne travaille pas bien et que par conséquent, la collaboration ne fonctionne pas, qu'ils peuvent pas la garder et qu'en plus, c'est pas la première fois que ça se produit. Ils pensent en fait ne pas avoir de chance et se demandent ben, finalement à quoi bon déléguer? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pas meilleur temps de tout faire moi-même? Mais en fait, en creusant, ce que j'observe quand une mission est mal déléguée, c'est pas que la personne n'est pas compétente, c'est souvent que le cadre est bancal. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. Alors, voilà les 5 éléments à poser à chaque fois que tu vas déléguer une tâche à une personne. Le premier élément, c'est le contexte. Explique clairement pourquoi la tâche est si importante, comment cette tâche s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise ou dans le projet qu'on est en train de dérouler. Par exemple, tu vas dire, nous sommes en plein lancement de notre programme de coaching, on attend plus de 1000 participants aux journées portes ouvertes et on veut vraiment que l'expérience soit fluide pour chacune des personnes qui se sont inscrites. Et c'est pour cette raison qu'on met là en place un support client au top du top. D'où ma demande sur cette tâche de préparer des réponses type aux principales questions qui sont posées les plus fréquemment. Ça va nous permettre de gagner en réactivité et d'assurer une qualité constante dans les réponses. Et en fait, juste de formuler comme ça ce contexte, on se rend compte que quand la personne comprend le sens,
elle s'engage davantage. C'est pas juste une tâche qu'on lui donne et elle comprend pas pourquoi à quoi ça sert, dans quoi ça s'inscrit, dans quelle mission plus importante ça s'inscrit. Donc c'est important de repréciser le contexte pour qu'elle se sente vraiment impliquée dans une plus grande mission, dans une plus grande collaboration. Le deuxième élément que tu vas devoir préciser lorsque tu délègues une tâche, c'est le résultat attendu. Décris ce que tu veux obtenir à la fin. Tu vas pas juste écrire fais un tableau, mais tu vas décrire la vision claire de ce que tu veux obtenir. Par exemple, tu vas lui dire j'ai besoin d'un tableau réalisé sur Google Sheets, prêt à être partagé au client avec trois colonnes, les éléments triés par date et les couleurs de l'entreprise et le logo doivent être sur ce tableau. Et vraiment, je peux te dire que si le résultat attendu est flou, eh bien, le livrable aussi sera flou parce que la personne, elle peut pas lire dans tes pensées. La troisième chose qu'il faut impérativement préciser lorsque tu délègues une tâche, c'est évidemment associer à chaque tâche déléguée une vraie deadline. C'est pas quand tu peux, c'est mardi. Tu écris ta tâche. Tu la délègues à la personne et dans la date de livrable, tu écris mardi. Parce que tu sais, toi, que cette tâche doit être impérativement finalisée d'ici mardi parce qu'elle conditionne le démarrage d'une autre tâche qui doit avoir lieu le mercredi. Ensuite, le quatrième point, c'est les critères de succès. Comment tu vas juger si c'est réussi? Et vraiment, donne des critères clairs. Tu as indiqué ce que tu voulais voir comme tâche, mais là, c'est vraiment indiquer à quoi va ressembler cette tâche si elle est réussie. Donc là, tu vas donner des précisions sur le délai, sur le fait que le client doit pouvoir se dire telle ou telle chose lorsque cette tâche sera finalisée, que elle va respecter les consignes ou respecter tel process, etc. Donc, vraiment, par exemple, tu vas lui dire le critère de succès pour cette newsletter, c'est qu'elle soit rédigée sans aucune faute d'orthographe, qu'elle utilise le champ lexical validé par le CEO que tu vas trouver sur tel process et qu'elle présente un appel à l'action en phase avec l'actu commercial du moment. Et tu peux trouver le planning des actus commerciales sur ce document ou sur ce calendrier. D'accord? En fait, ça va permettre d'éviter je pensais que c'était bon comme ça, que le collaborateur, il pourrait nous adresser si on a effectivement mal adressé la tâche. Et le cinquième élément que tu vas indiquer sur une tâche lorsque tu la délègues, c'est le niveau d'autonomie. Est-ce que la personne doit te faire valider chaque étape ou est-ce qu'elle peut décider toute seule? C'est important en tous les cas d'adapter la délégation au niveau d'autonomie dont est capable ton collaborateur à l'instant T pour cette tâche en particulier. Dans un prochain épisode, je t'expliquerai en détail les différents niveaux d'autonomie, comment on les reconnaît et comment on adapte une tâche pour que tu puisses creuser ce sujet. Quand tu poses ces cinq briques, le contexte, le résultat attendu, le délai, les critères de succès, le niveau d'autonomie, tu crées de la clarté et tu limites vraiment la grande majorité des erreurs. Et ça, c'est confortable pour toi, c'est confortable pour l'équipe, c'est confortable pour ton client. Donc, concrètement, si on peut résumer en une checklist, je vais te donner tous les points qu'il faut que tu aies sur une tâche qui sont vraiment indispensables à partager avant de déléguer pour t'assurer de sa réussite. Donc, tu vérifies que tu as bien indiqué l'intention de la tâche, tu vérifies que la mission est clairement expliquée, tu as mis le format attendu, tu as indiqué la deadline, tu as indiqué le niveau d'autonomie, tu as indiqué aussi s'il y avait un process associé, s'il est disponible. Tu as bien aussi écrit les différents critères de succès et aussi tu vérifies lorsque tu délègues une tâche, une fois l'avoir déléguée, qu'il y a bien un point de feedback en fait. Tu peux pas déléguer une tâche et pas ensuite la vérifier, la contrôler, même si la personne a un fort degré d'autonomie. C'est important à un moment de pouvoir faire un feedback sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Alors au début, tu vas faire beaucoup de feedback et puis après, ça va s'espacer. Et vraiment, cette clarté, c'est ta valeur ajoutée en tant qu'OBM parce que tu allèges la charge mentale de ton client, tu permets à l'équipe de gagner en autonomie, en professionnalisme et tu améliores la qualité des rendus et tu t'assures aussi de la fluidité de la collaboration et ça change vraiment tout dans le plaisir de travailler ensemble.
Alors, j'aimerais juste revenir, avant de conclure cet épisode, sur l'importance du feedback. Je t'en ai parlé il y a 3 secondes, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Déléguer, c'est pas lâcher prise et attendre le résultat parfait. C'est vraiment accompagner la personne dans sa progression. Et donc, c'est important de créer des feedback loops, des boucles de retour pour que la personne à qui tu as délégué une tâche ou une mission, elle comprenne, elle ajuste, elle progresse. Donc, par exemple, tu te souviens de l'exemple de ma fille avec la catastrophe de la pharmacie. Eh bien, en fait, mon réflexe, ça aurait pu être de tout refaire moi-même. Je t'avoue, ça a été pendant un moment ma première option, surtout quand j'ai vu qu'elle y retournait pas le premier jour pour ranger ça. Et effectivement, c'était plus rapide, plus efficace et puis, soyons honnêtes, plus simple quand on a en face de soi une ado qui a la flemme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce jour-là, j'ai vraiment décidé de rester dans ma posture de manager. J'ai écouté ces zones de flou qui empêchaient la réalisation, je l'ai guidée, je lui ai montré des exemples, on a reprécisé aussi ensemble les attendus, on a fait le point et je lui ai donné une deadline. Et ben, elle a terminé la mission avec beaucoup plus de clarté. Et c'est pareil quand tu es OBM, soit tu reprends tout en main et tu t'épuises, soit tu accompagnes la prise d'autonomie, la montée en compétences, la responsabilisation et au fur et à mesure, tu construis une équipe solide. Vraiment, le feedback, c'est la clé de cette responsabilisation qu'on recherche en tant que chef d'équipe quand on est duopreneur. Donc, par exemple, la première fois que tu vas déléguer la réponse à des emails, eh bien, tu vas regarder, tu vas demander à la personne qu'elle mette les tâches, qu'elle écrive les emails, qu'elle les laisse en brouillon, et ensuite, toi, tu vas aller les valider un par un avant qu'ils soient envoyés et tu lui fais tes retours en direct. Euh, et ensuite, eh bien, tu vas au fur et à mesure lui dire qu'elle a la possibilité d'envoyer et tu vas par contre regarder plusieurs fois par jour tous les emails qui ont été envoyés et aussi lui faire plein de feedback sur chacun des emails souvent bah, en faisant une vidéo et en regardant ce qui est sur ton écran et en lui expliquant là c'est bien, là c'est moins bien, là tu aurais dû faire ça, etc. Et pour la prochaine fois, je t'encourage à faire ça. Et puis après, tu vas un peu lâcher le contrôle quand tu vas voir que c'est maîtrisé. Tu vas lui laisser beaucoup plus d'autonomie et de temps en temps, tu vas prendre un échantillon de 5, 10 emails dans la journée, puis dans la semaine pour pouvoir vérifier qu'on est toujours OK sur le résultat attendu, sur le livrable, etc. Tout ça pour te dire, en termes de délégation, tu peux vraiment maîtriser Notion, ClickUp ou n'importe quel autre logiciel de gestion de projet par cœur. Mais si tu ne sais pas déléguer correctement, tu passeras ton temps à rectifier des erreurs et à faire face à une équipe qui ne te prendra pas au sérieux et donc un client qui ne te prendra pas lui non plus au sérieux. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu deviennes une duopreneur, une OBM qualifiée et plébiscitée par ses clients et par les équipes de ses clients. Donc, ce que je t'apprends vraiment dans la Duopreneur Academy, c'est à piloter des équipes, à poser des process, à être vraiment la référence chez tes clients pour pouvoir réussir dans cette profession. Je t'invite à découvrir la Duopreneur Academy dans le lien qui se trouve dans la description. Et surtout, abonne-toi parce que dans le prochain épisode, je te détaille les 6 niveaux de délégation que toutes les OBM devraient connaître.